Bonjour à tous, donc l'Ordre des Sentinelles, la création, son histoire, son président. À toi. Bonjour à toutes et à tous. Morgane, président des Sentinelles. Je reviens sur la création de notre groupe, de notre association. On faisait partie d'un autre groupe, d'une autre association, auquel on s'est retrouvés là-bas. C'était vraiment une association aussi pour l'entraide, pour la solidarité. Donc on a commencé à sympathiser, à créer des affiliations là-bas. Malheureusement, ça s'est mal terminé parce que je pense que les objectifs de cette assoce n'étaient pas, n'étaient pas en approche avec nos convictions à nous. Donc on était une bande de potes, une bande de potes de 5-6 personnes et on s'est barré. Et au bout de quelques mois après, on a voulu monter notre association, notre propre association avec notre propre conviction, nos propres convictions. Et tout simplement, nous sommes lancés à mettre au point l'Ordre des Sentinelles, c'est notre association. Et je vais revenir là-dessus, sur pourquoi l'Ordre des Sentinelles. Donc, tout simplement l'Ordre parce que pour moi, même pour nous, je pense que l'Ordre c'est plus vraiment un aspect de cohésion, un aspect de groupe. Et un aspect où forcément il y a des règles, il y a des choses à respecter, ça pour moi c'est obligatoire. Les sentinelles parce que c'est pareil, c'est pouvoir aider, avoir les yeux un peu partout et surtout aider les personnes dans le besoin. Alors justement, Sentinelle, ça fait souvent penser justement à quelqu'un qui détecte, qui voit un danger. Exactement. Et qui donne l'alerte. Exactement, c'est ça. C'est avoir les yeux partout, avoir les gens qui soient attentifs et qu'on puisse aussi aider dans le besoin, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et tout simplement, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, et puis c'est vrai que le nom me plaisait bien, c'était vraiment différent de toutes les autres associations, on va dire, patriotes. Puis moi je voulais plus jouer sur la solidarité et l'entraide à la personne. Après forcément nous avons des convictions qui sont liées, nous avons certaines choses qui sont liées. Mais loin de là, en tout cas, les partis, on va dire certains partis extrémistes ou quoi que ce soit, moi pas du tout. Alors justement, parce que les extrémistes, tout ça, souvent représenté le bleu, blanc, rouge, c'est la grande couleur, c'est le code couleur souvent qu'on peut retrouver, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, avec le bleu, blanc, rouge. Mais toi, si tu l'as sélectionné, cette couleur, surtout sur un logo qui est assez atypique quand même, des hommes, des femmes, on peut pas vraiment dire carrément. Voilà, donc pourquoi ce logo ? Tout simplement, si tu veux, déjà, c'est que j'aime mon pays, j'aime nos traditions et puis c'est encore plus lié encore même à notre histoire, si tu veux. C'est que moi, dans ma famille, on a eu certaines personnes qui sont mortes pour la France. Et ça, pour moi, c'était très important de lier ce drapeau à notre association. Et tout simplement, voilà, c'est fait avec le cœur, c'est pas fait parce que je veux du bleu, blanc, rouge pour faire, admettons, mon soi-disant soldat de vouloir révolter le monde, loin de là. Et voilà, tout simplement, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté de porter ces couleurs et de pouvoir l'insérer en plus dans notre association et auquel je suis vraiment très 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 satisfait et je le porte vraiment avec passion en tout cas. Donc justement, à l'Ordre des Sentinelles, le bleu, blanc, rouge sélectionné, c'est plutôt quelque chose pour se rassembler. Exactement. Plutôt que d'exclure qui que ce soit. Non, moi nous n'exclut personne, c'est pas du tout. Nous c'est plus vraiment un esprit de groupe, un esprit de cohésion, de regrouper comme tu dis, de d'union et pour moi ça c'est important parce que pour moi ce drapeau représente beaucoup de valeurs, malheureusement des valeurs qui se perdent aussi de plus en plus. Dont la vidéo de Sandrine sur l'individualisme de notre société à l'heure actuelle. Et ça c'est vrai que ça me bouffe vraiment, excusez-moi du terme, mais bon, je suis direct, comme tu vois, on fait ça, c'est une interview qui est faite comme ça, c'est pas préparé, c'est total impro. Et oui, donc la vidéo de Sandrine là-dessus, je pense, elle dit tout ce qui se passe malheureusement dans notre société. Et même moi, je le constate de jour en jour, et je l'ai plus. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé à peu près il y a 3 ans de ça maintenant. Mon père s'occupait de sa mère jusqu'à sa mort. Pour lui, c'était sa mère, ses parents, faut s'en occuper jusqu'à la fin, ça c'était obligatoire. Et je me suis retrouvé, on s'est retrouvé avec mon frère
à prendre une décision, hein, parce que forcément nous on n'avait pas les moyens de pouvoir prendre quelqu'un à domicile pour pouvoir faire les soins et tout ce qui va avec, si tu veux, sur le plan médical pour ma grand-mère, qui était complètement invalide, hein, ça faut le savoir. Et donc on l'a placée en maison de retraite. Et si tu veux, j'ai passé le premier Noël sans mon père, hein, donc un premier Noël vraiment très très difficile. Et pour moi c'était normal que j'aille le 25 décembre, en tout cas voir ma grand-mère, rester le 25 décembre avec elle et l'accompagner au moins pour ce jour-là, pour Noël. Il y avait des animateurs, enfin il y avait un animateur, il y avait des aides-soignants. Et d'un seul coup, si tu veux, je lève la tête, je réalisais pas, je lève la tête. Et c'est que je m'aperçois le jour de Noël, le 25 décembre, tout seul en fait, si tu veux, j'étais le seul de toutes les familles, quoi. Et là je me dis c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a tellement choqué sur le moment, si tu veux, c'est que je me suis même... D'accord, donc sur une trentaine de personnes âgées. Complètement, ouais. Tu étais le seul de la famille. Des familles, hein, le seul en tout, exactement, à être venu. C'est ça. Et c'est ça. C'est leur solitude qui t'a... Ouais, complètement. Voilà. Et je me dis, mais comment on peut laisser nos parents comme ça, ou nos grands-parents, hein, dans des conditions, je dirais pas dans les conditions, mais on devient tellement, oui, individualiste, même envers nos propres parents, nos propres grands-parents, que ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Et je me dis, c'est là où il y a un gros problème dans notre société, c'est qu'on est en train de tout lâcher comme ça, tout abandonner, toutes nos valeurs, toutes nos traditions, on est en train de les abandonner une par une. Et le pire, c'est que ça se joue à l'heure actuelle dans nos propres familles, quoi. Il n'y a plus aucune cohésion, il n'y a plus d'esprit de famille. Et j'ai discuté avec une aide-soignante d'ailleurs ce jour-là, parce que ça m'avait tellement marqué que j'ai posé quelques questions et elle m'a dit, écoute Morgane, c'est pas la première fois que ça fait quelques années auxquelles nos personnes âgées sont complètement... il y a une grosse partie qui est à l'abandon total des familles. Il y a des familles qui viennent voir leurs parents ou leurs grands-parents tous les trimestres, voire tous les 6 mois, quoi. Alors ça, quand on m'a dit ça, je me dis, c'est pas normal. Et voilà, si tu veux, c'est ça en gros qui m'a vraiment fait le gros déclic et le gros choc de cet individualisme qui se crée dans notre société et au sein de notre propre famille, hein. Ça c'est vraiment un fléau qui est en train de se propager, je pense, dû à cette société moderne qui est en train de tuer toutes nos valeurs, quoi. Et c'est vrai que passé le 25 décembre, et j'étais le seul à être là, je me dis mais c'est pas normal. Et voilà, c'est vrai que ça c'était vraiment une petite aparté que je voulais vraiment expliquer, parce que c'est dur à vivre. Et encore là, malheureusement, c'était quand vendredi, hein, je finis le boulot, je vais à Casto pour prendre des trucs pour la maison, et devant moi je me retrouve face à face sur un banc, si tu veux, avec un couple de papy-mamie, hein, de personnes âgées, et qui faisaient la manche, hein. Ils avaient une petite pancarte et je t'assure, ça m'a vraiment fait mal, parce que ce sont des personnes auxquelles tu t'y attends pas. Je me dis putain, ça peut être ma grand-mère, ça peut être mon grand-père, ça peut être ma mère, enfin, ça peut être ma famille, quoi. Et les gens passent comme ça devant, c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, si tu veux, j'ai même pas osé d'essayer de leur dire qu'est-ce qui vous a amené à se retrouver dans une situation comme ça, parce que franchement je pense que j'aurais encore entendu des scènes dramatiques et ça m'a encore horrifié plus qu'autre chose. Voilà, j'ai juste laissé la carte des sentinelles avec mon numéro de téléphone dessus en disant si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. En tout cas, on essaiera de faire le nécessaire pour essayer de trouver un logement décent et pour essayer de vous aider de la manière qu'on peut, hein. À savoir que, comme tu le sais bien, hein, c'est que nous sommes une petite association, nous n'avons pas de gros moyens, hein, ça c'est clair. Donc on fait avec le bénévolat de nos personnes, de nos membres. Et écoute, pour commencer, déjà on va dire on s'en sort pas trop mal, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment un gros problème, donc ça me fait rire, si tu veux. Là je repars sur un autre sujet, sur tous les, entre guillemets, les révolutionnaires du virtuel. Ah oui, le haters sur YouTube ou Facebook. Ah, complètement. Le grand chevalier au clavier d'argent, si on peut dire. Ah, c'est exactement ça, si tu veux. Moi, je citerai pas les noms, ou je citerai pas les groupes, hein. De toute façon, moi, je suis pas comme ça, parce que c'est juste que je fais ma propre opinion sur ce que je vois, et surtout sur les actes. Derrière, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas d'actes. Et ça me gêne, si tu veux. Ça me gêne. Moi, je suis pas quelqu'un à glorifier ou à me glorifier, loin de là. C'est juste que tu parles quand tu as fait un acte, quand tu fais quelque chose. Moi qui connais depuis peu,
Mais enfin voilà, on définit un individu par ses actes et non pas par ses paroles. Exactement. Voilà, moi je suis pas quelqu'un à juger une personne par rapport à, mettons, à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle représente derrière son écran. Moi j'aime voir la personne en face et surtout de voir qu'elle respecte ce qu'elle dit et de voir comme tu dis, hein, les actes. Ça pour moi c'est primordial. Je préfère avoir une bande entre guillemets d'amis, avoir des gens fiables, avec des gens avec des convictions, que le jour où on a besoin de bouger, ou le jour où on a besoin d'aide, ou on a besoin, mettons, de vêtements, parce que nous avons trouvé peut-être, je sais pas, des familles dans le besoin. Bah voilà, je veux des personnes qui bougent et qui soient là. Et je veux pas ça m'intéresse pas les gens derrière leur PC, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand on a besoin, il n'y a jamais personne. Donc ça, par contre, pour moi, c'est catégorique, je n'en veux pas au centre final. Je ne cherche pas la quantité de mes membres, mais je cherche la qualité de mes membres. J'en ai rien, je le répète, hein, j'en ai strictement rien à foutre d'avoir une association où dedans j'ai 40 000 ou 50 000 adhérents et en sachant que j'ai quasiment 20 000 fantômes dedans. Hein. Cela ne m'intéresse pas du tout. Je préfère avoir un petit groupe de personnes et ce petit groupe-là, quand il y a besoin, ils sont là. Que ce soit des routiers, que ce soit des motards, que ça soit peu importe vraiment le domaine d'activité, mais je veux vraiment des personnes avec des convictions et qui portent leurs engagements.